Aujourd'hui, on a un système éducatif où la nation investit énormément de moyens financiers, plus de 60 milliards d'euros rien que pour le budget de l'État consacré à l'éducation nationale. Et on voit avec des performances du système éducatif qui ne sont pas à la hauteur des sommes qui sont investies. Il y a aujourd'hui beaucoup trop d'échecs scolaires, en particulier après l'école primaire, au niveau du secondaire et puis dans l'enseignement supérieur, et puis une forte reproduction des inégalités sociales, un fort déterminisme. Aujourd'hui, les destins se fichent très tôt en France. Et donc, il faut à la fois miser sur l'école primaire, le plus tôt possible, avec une éducation précoce, si possible une scolarisation pour les moins de 3 ans, pour les catégories les plus modestes, pour leur donner les cartes le plus tôt possible afin qu'ils puissent acquérir les compétences de base, parce qu'on voit aujourd'hui que les résultats ne sont pas très bons à l'entrée en 6e, mais aussi en 3e. Donc plus on agit tôt et précocement dans ces apprentissages fondamentaux, et mieux on se prémunit contre des parcours qui vont se concrétiser par l'échec scolaire ou le décrochage plus tard. Or, le décrochage scolaire, 150 000 jeunes qui sortent sans diplôme, c'est une perte de richesse économique et sociale pour notre pays. Donc il faut miser sur l'école primaire, il faut aussi miser sur l'enseignement supérieur, bien évidemment, mais à condition d'emmener un maximum de jeunes Français et de jeunes Françaises vers ce parcours de l'enseignement supérieur, et donc d'avoir aussi suffisamment investi avant. Il y a plusieurs choses. Il y a la scolarisation précoce avant 3 ans, mais pour les publics là bien ciblés, en particulier dans les quartiers les plus défavorisés. Il y a bien évidemment la question des moyens enseignants, hein, pour qu'il y ait une possibilité d'avoir plus de maîtres que de classes dans l'école primaire, mais il y a aussi la question des programmes et des apprentissages fondamentaux qu'il faut revoir et sans doute aussi changer de pédagogie. On reste sur une pédagogie de la classe qui est héritée du 19e siècle, et aujourd'hui on le voit bien, notamment avec les nouveaux moyens de communication et technologies de l'information et de la communication, qu'on est en train de passer dans l'ère du numérique, où il faut qu'il y ait une adaptation aussi du système éducatif par rapport à ces nouvelles méthodes. Aujourd'hui, oui, parce que le fait qu'on ait, à la sortie des études, 3 ans après, 40% de jeunes chômeurs chez les non-diplômés, et qu'on n'ait que seulement 10 à 11% pour les diplômés de l'enseignement supérieur, montre qu'aujourd'hui, le diplôme est vraiment déterminant dans le fait de pouvoir accéder rapidement à un emploi stable ou pas. Donc aujourd'hui, effectivement, le fait qu'il y ait un élitisme très marqué au plus haut sommet de l'enseignement supérieur, avec les catégories les plus favorisées surreprésentées, fait qu'on accroît cet écart-là et qu'on met de plus en plus sur le bord de la route des jeunes qui sont peu ou pas qualifiés. Et donc il faut mettre le paquet aussi dans l'accompagnement. Ces jeunes-là sont en qualification, en formation, en parcours d'insertion vers l'emploi durable et stable. Et donc ça passe aussi par des parcours qui soient beaucoup plus accompagnés et individualisés aussi dans l'enseignement supérieur. Et je pense notamment aux bacheliers professionnels. L'objectif de l'éducation nationale doit bien être d'emmener tous les élèves vers la réussite scolaire. Donc la question qui nous interroge, c'est de savoir aujourd'hui pourquoi notre système produit autant d'échecs scolaires tout au long du parcours, et très tôt, dès l'école primaire, mais aussi, on le voit, entre la 6e et la 3e. Donc à chaque niveau, il faut pouvoir, notamment à travers des classes de mixité sociale, où les meilleurs élèves entraînent les moins bons vers le haut, être capable aussi de pouvoir présenter des perspectives d'orientation scolaire et professionnelle qui conviennent à tous. Aujourd'hui, il y a des filières de relégation, et ça, on ne peut pas accepter que l'orientation soit subie par des jeunes Français ou Françaises au collège comme étant des filières de relégation. C'est pas possible. Et ça conduit souvent à l'échec scolaire, au rejet de l'école. Donc à chaque niveau, il faut pouvoir adapter cette pédagogie pour tirer le mieux possible, le meilleur possible de l'ensemble de tous les élèves. Aujourd'hui, la confiance des jeunes élèves, elle viendra de la considération et de la reconnaissance aussi que l'école, en tant que système, est capable de leur renvoyer. Et aujourd'hui, c'est vrai, il faut se pencher non seulement sur la pédagogie,
mais aussi sur comment aujourd'hui on amène ces jeunes à la réussite scolaire, comment on réorganise aussi leur rythme scolaire pour qu'ils apprennent mieux, mais aussi comment on les note et comment aujourd'hui aussi on est capable de les évaluer. Il y a sans doute des méthodes sans abandonner le système de la note, qui soient des systèmes qui valorisent mieux aussi les apprentissages, les savoirs et aussi les savoir-faire de chaque élève de façon à les mener plus haut.